Mesdames et messieurs, bonjour. L'un des problèmes auxquels les étudiants maliens sont confrontés, c'est aussi le choix des facultés au niveau des universités. Vous avez constaté que depuis fort longtemps, le col malien est tombé dans une situation très grave, une situation qui ne répond plus aux doléances, qui ne répond plus aux attentes de la population. Un système éducatif est censé répondre aux besoins nationaux d'un pays. Et le système éducatif doit faire en sorte que les gens soient éduqués, doit faire en sorte que les gens aient une certaine capacité intellectuelle. C'est pour éveiller les consciences. L'école est là pour éveiller les consciences, pour éduquer les gens vers un modèle social, un modèle économique et un modèle culturel. Et c'est pour ça que l'école est là. Et si l'école n'arrive pas à répondre à ça, il faut dire que l'école quand même a échoué. Il faut dire que les décideurs quand même ont échoué. Mesdames et messieurs, vous avez ici Yacouba Daou, l'initiateur de la chaîne Créer et Investir. Ici, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat. Nous parlons sur les études, nous parlons sur l'université, nous parlons aller vers une Afrique émergente. Nous parlons de ça sur cette chaîne. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Chaque fois que l'opportunité nous est donnée, nous allons faire une vidéo pour quand même vous informer. Et revenons au sujet. Le choix des facultés à l'université de Bamako, il faut savoir que ce n'est pas facile. Beaucoup d'étudiants sont victimes de ça. Et je peux dire que personnellement, à un moment donné, j'étais dans un tâtonnement parce que moi, j'ai eu à faire les lettres au lycée. Il faut le dire que quand j'étais au second cycle, j'étais quand même un peu polyvalent dans presque pas mal de domaines, les lettres et les sciences aussi. Voilà, que ce soit la mathématique, la biologie, la chimie, je me débrouillais pas mal. Et lorsqu'il s'agissait quand même de faire le choix au niveau de la faculté, au niveau du lycée, quel est le choix que je devais faire, le choix de la série, parce qu'il y avait à la 10e année, il y avait les lettres et aussi les sciences. Donc, il y a eu plusieurs fois où j'étais dans des tâtonnements, il faut aller dans les sciences, il faut aller dans les lettres, il faut aller dans les sciences. Donc, il y avait tout ça dans ma tête parce que j'avais une connaissance partout, j'avais une certaine polyvalence dans ces matières-là. Finalement, bon, j'ai pas fait de choix. J'ai dit, bon, si quand les orientations vont sortir, là où on va me mettre, moi, je vais rester là-bas. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours bien. Le choix, ce n'était pas un choix raisonné. Ce n'était pas un choix. Donc, ce choix mon choix pour la série au lycée n'a pas été le cas. Je me suis dit, bon, quelle que soit la série, je vais aller. Heureusement aussi, j'ai été pour le choix. Quand j'ai fait le choix, on m'a mis en lettres. Et quand on m'a mis en lettres, j'ai fait la 10e lettre. À un moment donné, j'avais mon professeur de biologie, parce qu'en réalité, moi, j'avais les bonnes notes. Ce n'est pas pour me vanter. Donc, il m'a dit, mais moi, je peux faire les sciences. Pourquoi je ne vais pas faire les sciences? Donc, j'étais là et il m'a dit que non, j'avais toujours la possibilité de changer vraiment de série au cours de l'année. Donc j'étais dans des tâtonnements, bon, j'étais ça, bon, finalement, bon, je ne sais pas, et finalement je suis resté, et j'ai fait la 10e lettre, après la 10e lettre, j'ai fait la 11e lettre, la 11e lettre, je suis allé en terminale, et j'ai fait la terminale lettres, langue et littérature. Donc jusque-là, on ne savait pas quel est le choix qu'il fallait faire au niveau des universités, et ça c'est extrêmement grave. Ça, c'est extrêmement grave. On ne savait pas quel est le choix. Et on regardait le choix qu'il fallait faire. Est-ce qu'il y a, quand vous prenez une filière, est-ce que cette filière-là, ça va déboucher à un emploi? En réalité, souvent, les gens regardent au niveau des universités. Le premier point d'abord, est-ce que cette faculté est difficile? Si la faculté est difficile, vous allez voir que beaucoup d'étudiants ne vont pas aller là-bas. C'est difficile. Et la raison pour laquelle les gens, quand vous voyez les lettres, il y a beaucoup de personnes qui sont aux lettres parce qu'ils pensent que c'est pas facile, c'est difficile. Et c'est pas difficile, autant pour moi. Donc ils pensent que ce n'est pas difficile, il faut aller aux lettres et il faut passer rapidement parce que ce n'était pas la science exacte. Et au niveau des universités, vous allez voir, c'est comme ça. Quand vous partez dans les facultés où il y a les lettres, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont là-bas, les lettres.
Et là où il y a les sciences, vous allez voir qu'il y a rares sont les étudiants qui parlent là parce qu'on pense que c'est difficile. Et c'est là le problème, c'est là le problème. Il n'y a pas de tête de scientifique, il n'y a pas de tête de littéraire, mes amis. Moi, j'ai découvert ça. Il n'y a pas de tête de scientifique, il n'y a pas de tête de littéraire. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu a créé l'être humain. Nous sommes faits pour vivre. Et Dieu n'a pas dit qu'il y a des têtes qui sont faites pour les lettres et des têtes qui sont faites pour les sciences. Et même on le dit, que les bons scientifiques sont des bons littéraires. Et il y a pas mal d'exemples qui sont là. Les bons scientifiques sont des bons littéraires. Moi, j'étais bon en sciences, mais malgré ça, j'étais bon aussi en littérature. Même si je n'ai pas fait l'option pour les séries scientifiques. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir opté pour les lettres, parce qu'à un moment donné, j'ai compris. J'ai compris que, qu'est-ce que j'ai compris? Il ne faut pas limiter sa capacité intellectuelle à l'obtention des diplômes. Ce n'est pas parce que moi j'ai opté pour les lettres que j'ai les diplômes que je vais me dire, si je ne travaille pas, je ne trouve pas un travail dans les lettres, je ne vais pas les faire. Mes amis, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, le choix des facultés au niveau des universités à Bamako, c'est quelque chose qui traumatise, je dirais, la tête des étudiants. Les gens ne savent pas, et rares sont les parents aussi qui orientent bien les enfants. Hein? Si vous avez des parents qui sont allés à l'école, qui sont éduqués, et ces parents ont tendance à orienter les enfants vers les choix qu'ils ont faits et ces choix leur ont apporté quelque chose. Hein? Un parent qui a fait les sciences, qui a fait l'économie, qui est allé loin et ensuite il a eu du boulot, il a eu une situation stable, lui aussi va vouloir que son enfant aille dans ça. Mais ce n'est pas toujours la réalité des choses. Vous pouvez étudier, avoir du succès dans quelque chose. Et si vous décidez d'orienter votre enfant dans ça, s'il n'a pas les mêmes capacités, les mêmes qualités que vous, souvent ça ne marche pas. Voilà. À un moment donné, il faut prendre en compte le talent de l'individu. Dieu nous a créé, chaque individu a un talent et je pense qu'il faut penser à ça. Les étudiants, on est au lycée, on ne sait pas quel est le choix à faire et finalement on vient à l'université en ne sachant rien. On regarde la faculté qui est facile et on part là-bas. Est-ce que vous voyez? Et malheureusement, vous avez ces enseignants aussi qui découragent certains élèves. Les sciences sont difficiles, sont ceux-là. Tout ça, moi, je pense que c'est un défaut de l'école malienne, c'est un défaut qui relève des décisions prises par nos autorités qui n'ont pas eu à un moment donné une certaine vision pour l'école malienne. Quel est le résultat que nous voulons avec tel système éducatif? Quel est le résultat que nous voulons? Quelle est la qualité de cette jeunesse que nous voulons voir émerger dans les jours à venir? Cela n'a pas été réfléchi. Raison pour laquelle vous avez plusieurs systèmes éducatifs au Malien. On vient avec les APC, les PC, je ne sais pas quoi. Et finalement, tout a été bousculé. On est là. Les gens, ils partent à l'université, ils font des choix par tâtonnement, ils finissent leurs études par tâtonnement et finalement, ils cherchent leur boulot dans le tâtonnement aussi. Nous sommes dans un monde moderne où les choses ne marchent pas comme ça. Aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui pour vous expliquer, c'est parce qu'à un moment donné, on a eu à commettre des erreurs sur ce champ-là. Moi, le choix à l'université, j'ai fait les langues et j'ai opté pour l'anglais parce que j'aimais l'anglais, pas parce que je me disais à la fin, je vais avoir un boulot. Non, non, non. C'est parce que je l'ai choisi comme ça. Parce que pour moi, j'aimais l'anglais aussi. C'était une langue aussi, c'est une langue émergente qui est parlée dans beaucoup de points aujourd'hui. Donc au-delà de ça aussi, le choix vient parce que on pense qu'après ça, on va avoir un boulot. Mais en réalité, chers étudiants, ça ne marche pas comme ça. Beaucoup d'entre nous ont fait des erreurs dans leurs choix. Certains ont fait des choix par tâtonnement et ça a réussi. Et certains l'ont fait, malheureusement, ça n'a pas réussi. Parce que la vie, ce n'est pas un tâtonnement. La vie, on décide de ce qu'on doit faire. Et dans ça, on peut rencontrer des difficultés, mais à la longue, les choses peuvent s'améliorer petit à petit. Donc pour moi, je pense que le choix doit être fait depuis la base. L'école malienne doit être orientée pour un nouveau Mali. Depuis la base, ce choix doit être fait. Et un aspect aussi que je souligne, et qu'on doit éviter dans ce Mali qui doit se reconstruire. Quand moi je faisais le second cycle,
J'étais dans la même école avec un élève qui était très bon en maths, qui avait, comme les gens le disent, il avait la tête d'un scientifique. Mais malheureusement, ce dernier n'a pas été orienté. Il n'est allé ni au lycée, ni dans une école professionnelle parce que l'âge avait dépassé. L'âge avait dépassé, il n'a pas été. Et un jour, je passais, je crois que je quittais au marché, je passais. Je l'ai vu, il était avec une pousse-pousse, une charrette avec un âne. Il croit qu'il avait ramassé du sable quelque part. Donc, je l'ai vu, il était un peu dans les activités champêtres, tout ça. Mais personnellement, ça m'a un peu choqué. Et sur le champ, il m'a fait pitié. Il m'a fait pitié. Quand moi je dis que l'homme, j'étais un peu bon en sciences, mais cet homme-là, lui aussi, je disais qu'il était meilleur que moi aussi en sciences. Est-ce que vous voyez? Donc ça m'a un peu choqué, mais je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut exclure des compétences comme ça, des gens qui ont la tête, qui peuvent apporter quelque chose? Moi, je pense qu'à un moment donné, la question de l'âge à l'école, dans un Mali, à l'heure où nous sommes, il faut beaucoup réfléchir. Si vous avez des gens qui sont compétents, parce que souvent, naturellement, Dieu même a donné certains talents à des personnes de comprendre certaines choses sans aller à l'école, sans passer par un enseignement. Et c'est naturel, les gens sont nés avec. Et quand ces personnes ont ces dons-là, moi je pense qu'il faut les encourager. Il ne faut pas utiliser l'âge pour bloquer des ressources humaines qui peuvent apporter quelque chose au développement de la nation. Vraiment. À un moment donné, moi je pense qu'il faut qu'il y ait cette réflexion dans notre pays pour que ces choses puissent vraiment changer. Donc bref, c'était un peu ça. Donc le choix à l'université, c'est un sérieux problème. Pour moi, je pense que les autorités doivent faire de sorte que, c'est vrai, il y a eu des documents qui ont été publiés par certains pour parler des débouchés de chaque faculté à l'heure où nous sommes. Mais est-ce que ces débouchés-là répondent aux besoins de la nation? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, ça répond aux besoins de la nation? Parce qu'il y a trop de chômage. Nous sommes un pays qui importe beaucoup de choses. Nous devons miser sur l'industrialisation, la création d'entreprises, investir et créer dans notre pays. Et c'est sur quoi l'État vraiment doit tabler. Toutes les activités politiciennes et autres, tout ça, il ne faudrait pas que certaines décisions soient prises sur la base politicienne, parce que les décideurs pensent que si ils prennent cette décision-là, au moment où les retombées de cette décision vont venir et ils ne seront plus au pouvoir, ils ne vont pas en profiter. Et c'est là aussi le problème dans notre pays. Les décideurs, surtout nos parents, nos tontons, nos tantis, souvent qui sont dans les administrations, ils prennent les décisions à la mesure de leur gain personnel. Ils prennent les décisions à la mesure de ce qu'eux peuvent gagner dans ça. Et ça, c'est le malheur. Ayons un peu cette conscience humaine pour décider pour les autres. Quand vous occupez une place dans un pays, un poste national, vous avez une responsabilité qui vous pousse à prendre certaines décisions qui doivent aller au-delà de votre humeur, qui doivent aller au-delà de cette faiblesse humaine qui vit en vous. Parce que tout être humain, c'est le moi qui prévaut. Mais ceux qui arrivent à surpasser ce moi arrivent à prendre de bonnes décisions. C'est naturel à toute personne. Hein. Quand vous voulez prendre une décision, vous voulez faire quelque chose, vous réfléchissez d'abord, qu'est-ce que moi je vais gagner dans ça, qu'est-ce que je vais perdre dans ça, quelles seront les incidences, je dirais, économiques, ou bien de façon positionnelle, tout ça. On fait tous ces petits calculs-là. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut se surpasser, il faut se dominer et aller vers là. L'État malien doit réfléchir à ça et essayer de voir. Il y a certaines facultés au Mali vraiment qui doivent avoir moins d'étudiants parce qu'on n'en a pas besoin. Ils doivent avoir moins d'étudiants. Si la qualité de l'école n'est pas à la hauteur, il faut savoir que nous aurons une certaine qualité de peuple. Une certaine qualité de peuple qui ne va pas répondre quand même aux besoins de la nation, qui ne saura pas se battre. Ce peuple qui sera toujours au niveau de la satisfaction des besoins primaires, des besoins primordiaux.
nous gérons ce peuple-là. Et là, ce n'est pas toujours bon. Nous sommes dans un monde moderne où la compétition, elle est rude. Nous sommes dans un monde où chacun cherche à se faire une place, où chaque nation est en train de se faire une place. Et chaque nation doit être au devant de sa propre lutte. Et travailler avec des partenaires avec qui ils peuvent ils peuvent faire chemin ensemble. Donc, la première des choses à faire pour les étudiants du Mali, moi je pense que personnellement, j'en appelle au talent de tout un chacun. Dieu a créé toute personne avec des talents. Toute personne, nous avons chacun des talents et nous devons chercher à découvrir ces talents-là et les améliorer. Le talent, pour moi, je le définis comme c'est une capacité de l'individu à faire quelque chose, à réaliser quelque chose sans passer forcément par un enseignement, sans passer par forcément un tuteur, sans passer forcément par quelqu'un qui t'apprend. Et au fil du temps, ayant découvert ce talent peut être amélioré. Ce talent peut être amélioré. Vous avez aujourd'hui souvent dans nos villages, dans nos campagnes, des jeunes, c'est un exemple que je prends, qui ne sont pas passés par une école de formation de football, mais qui ont vraiment les pieds sur le ballon, qui savent manipuler, qui savent manier les choses, qui savent faire les choses. Donc c'est des gens qui ont des talents, qui peuvent être soutenus, qui peuvent être suivis et améliorés pour que dans les jours à venir, cette personne puisse vivre de ça, de ce talent-là. Revenons-nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que chacun de nous peut faire en dehors des études, en dehors des apprentissages? Hein? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire aujourd'hui en dehors des études? Moi, je pense que c'est ce talent-là que nous devons chercher à découvrir. Mais la découverte de votre talent ne veut pas forcément dire que si vous découvrez votre talent, vous allez devenir riche. Pas forcément, mais ça peut être une porte d'entrée pour vous, pour accéder à d'autres choses. Certaines sont venues devenir des présents aujourd'hui parce qu'à un moment donné, ils ont été vigiles, ils ont été gardiens, ils ont été ceci et cela. Mais ce n'était pas la destinée de votre vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes vigile, vous êtes ceci ou cela, que c'est votre vie qui va se terminer à ça. Non. Et cela dépend d'une façon de capacité intellectuelle pour comprendre un peu les choses. La vie, c'est un combat. Chaque jour, on se bat pour atteindre nos objectifs. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Donc, la première des choses, chers étudiants, c'est de découvrir vos talents. Quel est le talent que vous avez? Depuis le lycée, depuis le second cycle, vous commencez à développer ce talent-là. En quoi vous êtes bon? Comment est-ce que vous pouvez monétiser quand même ce talent-là? C'est-à-dire que faire en sorte que vous pouvez y vivre. Hein? Et ça, c'est un élément important. Renseignez-vous aussi auprès de ceux qui sont passés, vos parents, vous leur demandez des renseignements sur les débouchés de ces facultés-là. Après ces renseignements, n'ayez pas peur de choisir une faculté prometteuse, mais vous pensez que c'est difficile. Non, 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 on n'a rien dans la facilité. On n'a rien dans la facilité. Même le paradis de Dieu, là, si tu veux l'avoir là, tu vas beaucoup bosser. Hein. Voilà. Donc, on n'a rien dans la facilité, c'est dans le travail qu'on arrive quand même à avoir beaucoup de choses. Au-delà de ça aussi, n'ayons pas peur de faire certains petits boulots. Hein? Tout commence par là. Ce n'est pas, on a vu aujourd'hui beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui font des petits métiers. Je les encourage en passant. Ne soyez pas découragés. Voilà, il faut aller dans ça. Personnellement, j'ai eu à passer une semaine en tant que gérant des restaurants. Malheureusement, je n'ai pas pu passer trop de temps là-bas. Une autre opportunité m'est offerte et j'ai quitté. Voilà. Souvent, c'est de l'apprentissage. N'importe où vous passez, considérez-vous comme un apprenant. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Considérez-vous comme un apprenant. Et vous avez ce défaut sur beaucoup de travailleurs maliens aujourd'hui. Les gens sont dans leur boulot et ne veulent pas apprendre. Hein, ils sont dans leur boulot, ils gagnent leur vie, ils pensent que tout s'arrête là. Le monde évolue, les choses changent. En 1900 et 1950, il y a eu des changements. De 50 à 2000, il y a eu des changements. De 2000 à aujourd'hui, il y a eu des changements. Et à chaque fois, les choses sont en train d'évoluer parce que les gens sont en train de réfléchir.
C'est dans nos pays que nous pensons que les choses se font de façon hasardeuse. Chaque jour, il y a de nouvelles réflexions qui viennent. Chaque jour, il y a de nouvelles choses qui viennent. C'est ça qui fait la puissance de la technologie de nos jours. Et nous devons aller vers ça. Au-delà de ça aussi, il faut se faire confiance pour dire que si vous êtes à l'université, vous devez penser à faire quelque chose. Raison pour laquelle chercher des informations sur les domaines au Mali qu'on peut prévaloir. Et l'autre défi à relever au Mali, c'est que la jeunesse souvent a du mal à se mettre ensemble sur quelque chose de bon. Les gens se mettent ensemble et lorsque la chose commence les gens se mettent ensemble, lorsque les gens commencent à avoir un petit boulot, lorsque les gens commencent à faire du gain dans ce qu'ils font. Donc, s'ils commencent à avoir à faire des profits, c'est en ce moment que les querelles commencent. Et là, les choses quand même peuvent se détériorer, se mettre ensemble à côté autour de... On peut se rassembler. Hein? Je vous donne une idée, par exemple. Au Mali, ici, vous savez que les cotons-tiges sont importés de la Chine, au Mali ici. Mais on a le coton au Mali ici. Est-ce qu'on n'a pas des bâtons? Est-ce qu'on ne peut pas s'associer, se mettre ensemble pour travailler? Comment est-ce qu'on peut créer quelque chose au Mali ici pour qu'on puisse faire ces petits trucs-là? Hein? Moi, j'appelle les étudiants à aller vers ça. Hein? Allons-y au grand marché de Bamako. Voyons qu'est-ce qui est importé au Mali ici, que nous, en tant qu'étudiants, avant qu'on ne termine, qu'on se mette ensemble, on essaie de voir est-ce que les matières premières sont au Mali, et comment est-ce qu'on peut les valoriser, comment est-ce que voilà, on peut faire en sorte de créer une entreprise dans les jours à venir pour qu'on puisse quand même évoluer dans ça. Hein? C'est l'idée, ce sont des choses qu'il faut voir. Moi, j'appelle les étudiants, ayons cette réflexion-là, allons-y vers ça, essayons de voir qu'est-ce qui est importé au Mali, qui peut être fabriqué au Mali. On se met ensemble, on essaie de voir quels sont les... C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile. Mais, comme on le dit, on est déjà né. Battons-nous, hein, battons-nous et ne soyons pas découragés. Il y a des gens qui ont souffert plus que nous. Mais finalement, ils ont réussi à atteindre ce qu'ils voulaient. Donc, je pense que c'est c'est sur ce chemin que nous devons aller. Réfléchissons ensemble entre étudiants quels sont les domaines dans lesquels si telle personne il a telle compétence en ça, lui il a telle compétence en ça, et tu as telle compétence, il a une compétence en technologie, il a une compétence de communication, il a une compétence en... On peut te mettre ensemble et faire quelque chose de bon et évoluer dans les jours à venir. Et je pense que c'est quelque chose sur quoi nous devons aller. Donc aujourd'hui, le choix des facultés aujourd'hui, c'est un sérieux problème. Les facultés des lettres où il y a beaucoup de gens, moi je pense que le gouvernement malien doit essayer de voir. Maintenant, du moment où les gens ont été déjà formés par ces facultés-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est penser au recyclage. Comme il y a l'un des hommes politiques maliens l'a dit, par exemple Moussa Mara l'a eu à le dire, ce n'est pas pour faire de la publicité. Il faut recycler ces gens-là. Vous avez vu tout récemment, il y a un collectif qui est sorti pour dire non, on a adopté le système LMD et ils ont été formés dans ça. Et quand il y a les concours, ils font pas partie des concours et ils demandent quand même à l'État de les écouter. Vraiment, ils réclament leurs droits. Vous voyez toutes ces choses-là? Si on avait cette culture entrepreneuriale dans notre pays, est-ce que nous tous, on allait penser à dire non, quand on travaille, on finit un boulot, on va forcément être fonctionnaire de l'État? C'est parce que l'État est devenu la stabilité. Quand vous êtes là-bas, il y a cette stabilité-là. Bon, vous avez la possibilité, il y a la corruption, autre, tout ça, voilà les petits trucs. Donc finalement, c'est devenu comme ça. La promotion de l'entrepreneuriat et quelques personnes souvent qui ont eu le courage d'entreprendre, certains fonctionnaires de l'État ont tout fait pour les arrêter, ont tout fait pour les mettre en retard. Mais ce n'est pas bien, il faut arrêter cet égoïsme-là. C'est pas bien, il faut arrêter ça. Hein? La vie, on ne vit qu'une seule fois. Tout ce que tu gagnes aujourd'hui pour toi, celui-là, c'est pour toi. Mais tout ce que tu fais pour les autres, après ta mort, on va continuer à le dire. Après ta mort, on va continuer à te glorifier sur ça. C'est ça qui est la vérité. Faire quelque chose pour les autres. Souvent même, on a besoin seulement d'un OK, d'un oui, d'une simple signature. Vous allez trouver que le monsieur, il est dans sa direction. Si on ne lui donne pas ces 10%, ou bien ça, on ne le fait pas ça, lui, il ne va pas passer parce que c'est quelque chose de bien. Pour lui, le pays, ça ne l'intéresse pas. Il faut arrêter ça.
Il faut arrêter ça. Nous avons nos expatriés, des Maliens qui sont à l'extérieur, qui veulent venir investir au pays. Mais à cause de l'administration malienne, à cause de ces petites magouilles qui sont à côté, ces gens sont souvent obligés d'aller investir ailleurs. Nous avons connu des Maliens qui ont été au Sénégal pour aller investir, qui ont été en Côte d'Ivoire. Ils sont venus au Mali, on les a empêchés. Et ils ont quitté le pays. Je vous dis, tant que la question du chômage n'est pas au centre des discussions, tant que le développement de notre nation n'est pas au centre des discussions, il faut s'attendre à l'insécurité. Tout compte fait, il faut s'attendre. Cette insécurité-là, on ne va pas en finir. Il faut une stabilité. Si les gens dans notre pays arrivent à voir quelque chose, arrivent à se faire une place sociale, pas être forcément fonctionnaire de l'État, soyez-en sûrs que les gens, il y aura cette stabilité dans notre pays. Il n'y a pas de chômage zéro. Le chômage zéro, il n'y en a pas, même dans les grandes nations, que ce soit en France, en Chine, aux États-Unis, partout, il y a le chômage. Mais faire en sorte que les gens, beaucoup de personnes puissent vraiment se mettre redonner la confiance aux gens pour dire que vous êtes capable de faire quelque chose vous-même. Voilà les pistes que nous traçons pour vous. Ça, c'est un avenir pour le Mali. C'est sur ce chemin-là, sur ce chemin-là, nous devons aller. Donc, ces étudiants, on peut les recycler, le gouvernement peut mettre des stratégies en place. Le gouvernement ne peut pas recruter tout le monde. Les Maliens, nous sommes combien de millions? On parle de 18 à 20 millions. Il y a combien qui sont dans le gouvernement? Combien sont en train de vivre sur les salaires du gouvernement? Mais tous les autres Maliens, chacun, l'autre il est dans son champ, l'autre il a créé son bureau, il est là-bas, l'autre il est en train de faire son petit boulot, il est au marché. Vous voyez? Donc cela veut dire que le gouvernement ne peut pas nous employer tous. Celui qui a eu la chance de travailler pour le gouvernement, c'est sa chance. Et le gouvernement peut faire appel à tout le monde. Même si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas dans le gouvernement. Si le gouvernement a la nécessité, a besoin d'une ressource humaine, des compétences humaines, ils vont te faire appel et tu vas venir travailler pour eux. C'est comme ça que les choses peuvent marcher. Donc j'appelle aux étudiants aujourd'hui. Nous avons fait des erreurs concernant le choix, mais malheureusement cette erreur-là, ça nous a appris beaucoup de choses et on n'aimerait pas aussi que d'autres personnes retombent quand même dans ces erreurs-là. Donc, choisissez bien vos facultés, n'ayez pas peur. Il y a toute une stratégie aujourd'hui de comment est-ce que nous pouvons apprendre, voilà, et avancer. Et aussi, il ne faut pas être étudiant et faire quelque chose d'autre chose à côté. C'est important. Voilà. Ça vous permet à un moment donné de comprendre certaines choses, vous impliquer dans certaines choses avant que vous ne finissiez vos études. Ça s'est trouvé que si vous avez une ambition de vous réaliser, depuis vos débuts d'études, vous commencez à réfléchir là-dessus. Voilà. Et d'ici au moment où vous allez vous terminer, cela va vous permettre de ne pas vous asseoir comme ça. Si vous terminez, c'est là que vous allez vous occuper à ça et ça va vous occuper et ça va réduire quand même les frustrations. Sinon, vous finissez, vous prenez votre diplôme, vous allez vous asseoir à la maison. Chaque matin, vous faites sortir le théière, vous vous asseyez devant votre porte. Mon ami, si vous ne faites pas attention, vous serez les grilles sociales. Donc, ce n'est pas toujours évident. Donc, on vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Donc, je vous demande quand même de partager cette vidéo-là à tous les étudiants et tous les parents maliens. Partagez ça sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram. Voilà, et demandez-leur de s'abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous allons venir avec d'autres vidéos dans les jours à venir. Tout ce qui peut nous accompagner, nous aider, nous allons faire ça. Et nous allons vous accompagner. Voilà, c'est pour que nous puissions nous-mêmes nous encourager et aller vers certaines choses. On se reprend.